Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Evenu shalom alechem. Nous sommes déjà en direct sur Facebook et nos émissions seront rediffusées sur Shabbat Shalom TV en quelques heures. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est juste aimer la vidéo et puis la partager, s'il vous plaît. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Nous sommes en direct de l'Olive TV. Nous émettons depuis London City, la capitale de la Grande-Bretagne. Nous allons avant tout prier. Shabbat shalom, ma fille, depuis Londres. Adonai, vous pouvez aimer la vidéo puis la partager à au moins 5 groupes, s'il vous plaît. Et l'Éternel vous bénira davantage. Nous avons 5 minutes pour partager la vidéo, s'il vous plaît, en attendant que tout le monde puisse se connecter. Parce que le mieux serait que nous tous, nous puissions commencer cet enseignement au même moment. Pas nous tous, mais au moins un grand nombre. Aujourd'hui, nous allons toujours reprendre Shabbat Shalom 62 parce que la fois passée, pour des raisons techniques, on n'a pas pu finir le message. Il y avait tant de distractions, on n'a pas pu continuer. Des distractions sur le plan technique, je dirais. Nous allons commencer dans d'ici 3 minutes. Shabbat Shalom, ma soeur. Je ne sais pas si vous êtes en train de nous suivre à partir de quel pays. Shabbat Shalom, c'est notre salutation. Vous pouvez aussi répondre par un Shabbat Shalom. Nous allons vous expliquer après ce que c'est Shabbat Shalom. On attend que les autres puissent se joindre. Vous pouvez juste écrire le nom de votre pays où vous êtes en train de nous suivre.
Parce qu'ici, on ne cite pas le nom des gens, on ne cite que le nom du pays. Vous vous souhaitez la bonne. Shabbat Shalom, ma fille depuis Londres. Merci beaucoup, ma fille, pour avoir partagé la vidéo. Nous avons vu ça, que l'Éternel vous bénisse davantage. Vous pouvez aussi suggérer la vidéo à vos amis qui peuvent la partager à leur tour. Shabbat Shalom, apôtre, que l'Éternel vous bénisse davantage. Je ne sais pas si vous êtes en train de nous suivre à partir de la France ou bien à partir du Congo, parce qu'il y a des fois nous vous voyons en France, il y a des fois on vous voit au Congo. Si ce n'est pas le cas, donc c'est une prophétie. Vous y serez d'ici peu de temps. Alors, nous vous souhaitons Shabbat Shalom partout où vous êtes en train de nous suivre à contre. Aujourd'hui, notre sous-thème, nous allons reprendre les sous-thèmes de la fois passée. Le feu révèle l'identité. Ça sera la continuité de ce qu'on avait déjà commencé par comment bâtir l'église d'Adonai selon la Bible. À la fin, on avait vu qu'il y avait certains qui bâtissaient la maison de l'Éternel avec la terre. D'autres, par contre, bâtissaient la maison de l'Éternel avec les bois. Et d'autres aussi bâtissaient avec l'argent ou avec de l'or. Là, c'était le dernier sous-thème avant celui-ci, qui est le feu révèle l'identité. Alors nous allons plus parler de ces groupes-là qui bâtissent avec de l'or. On attend ici 2 minutes, nous allons commencer avec le message. Attendant que les autres puissent se joindre. Il y a quelqu'un qui demande si on peut les tags. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Nous allons commencer d'ici 1 minute et demie. Tous ceux qui veulent nous poser leurs questions, notre numéro de WhatsApp c'est le 0044 73 93. Oh, je vais revoir ça une seconde. 73 93 19 21 70. Je disais 0044 73 93 19 21 70. Ouais. C'est notre numéro de WhatsApp. Et puis notre numéro de portable c'est le 0044 73 93 94 80 78. Donc je répète 0044 73 93 94
8078. Là, c'est notre numéro direct de portable. Si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez toutefois le faire, mais ça ne vaut pas la peine d'appeler parce que Shabbat Shalom, au fait, c'est une école. Quand vous êtes là devant nous, vous êtes déjà dans notre école. Alors, ça ne vaut pas la peine, quand on est dans une école, commencer à appeler. Peut-être écrire sa question puis l'envoyer, c'est mieux par rapport aux appels. Et si nous ne pouvons pas vous répondre pendant cette émission, nous allons faire de notre mieux pour répondre même après l'émission. Et pour ceux qui veulent bien s'inscrire, vous pouvez toujours nous envoyer un message par inbox, donc ceux qui veulent devenir les étudiants de Shabbat Shalom, de l'école biblique Shabbat Shalom, qui est une école en ligne ou par correspondance. L'inscription est gratuite, mais il suffit de nous envoyer un message par inbox. C'est là où nous allons vous parler un peu plus davantage concernant notre école. Nous allons commencer dans quelques secondes. Et voilà, nous allons commencer dans quelques secondes. Nous avons partagé dans une page par erreur. Nous excuses pour cela. Ok, nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ce moment. Cher Saint-Esprit d'Adonai, prends le contrôle total de cet enseignement. Enseigne-nous ta vérité, parce que tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Utilise-nous comme des simples canaux pour cet enseignement, afin que ce message soit en premier pour nous-mêmes et que ce message aussi délivre ton peuple. Cher Saint-Esprit d'Adonai, merci pour prendre le contrôle, merci pour prendre le bâton des commandements et merci pour nous enseigner. Loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom, sous forme d'erreur, de distraction. Nous remettons même la connexion de l'Internet entre tes saintes mains, afin qu'il n'y ait pas de désordre et de distraction comme la fois passée, jusqu'à ce que le message a été annulé. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen, je sais que tout va bien chez vous. Chez nous aussi, tout va bien. Nous sommes en forme. Nos excuses pour les samedis passés. On n'avait pas pu continuer avec les messages. Ceux qui étaient en ligne, vous avez vu combien la connexion n'était pas bonne. Et il y a eu tant d'interruptions, ça n'arrangeait pas les choses. On ne pouvait pas continuer avec les enseignements. Il a fallu complètement couper. Et nous-mêmes, nous n'étions pas en forme ce jour-là. Alors, gloire soit rendue à Yahvé parce qu'aujourd'hui, nous croyons, et c'est vrai que nous sommes en forme, et nous croyons que nous aurons une très bonne connexion du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 62. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, nous allons vous recommander de répartir à la vidéo numéro 3, parce que là, c'est notre première vidéo, et continuer
jusqu'à la vidéo 62. Ça peut vous prendre un mois. Ça dépend de la manière dont vous pouvez le faire. Mais nous vous recommandons de suivre ne fût-ce qu'une seule vidéo par jour. Et après digérer le message, les jours prochains ou les jours suivants, vous pouvez suivre la deuxième vidéo. Et voilà, mon nom est bel et bien le pasteur David Mafuta. Alors, je suis votre frère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas juif. Je suis un Africain, venu de quelque part, un pays africain. Je ne suis pas non plus d'une synagogue quelconque, parce que certains diront ces gens-là, avec ce qu'ils mettent dans la tête, les kippas et les talit, c'est le judaïsme. Non, ce n'est pas le judaïsme, parce que jusqu'aujourd'hui, dans le judaïsme, ils sont toujours en train d'attendre le Messie. Le Messie n'est pas encore venu pour eux. Mais pour nous, le Messie est déjà venu. Nous prêchons Christ ressuscité. Donc, loin de nous d'être dans le judaïsme, loin de nous d'appartenir dans une religion quelconque, nous appartenons à Christ et nous prêchons Christ, nous sommes ses disciples. Alors, nous avons plusieurs leçons là-dessus. Aujourd'hui, nous allons juste aller droit au but avec notre message de la vidéo numéro 62, dont les sous-thèmes et le feu révèlent l'identité. Parce que nous avons un thème central ou un thème général, celui de retour à l'évangile fait à Sion. Ça a toujours été notre thème et c'est pourquoi nous parlons toujours des sous-thèmes, sous-thème 2, sous-thème 3. Aujourd'hui, notre sous-thème, le feu révèle l'identité. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre Ésaïe. Ésaïe 43. Ésaïe 43, le deuxième verset et la partie B. Ça signifie qu'on commence par le deuxième verset au début. On lit juste la fin du deuxième verset. Ésaïe 43, verset 2b. Et le fleuve, il ne te submergera point. Si tu marches dans le feu, pardon, nous commençons directement. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Donc, Ésaïe 43, 2b nous dit que si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Donc, la flamme ne te consumera pas, nous dit Darby, la version Darby. Et nous allons prendre autre écriture avant de continuer. Prenons Deutéronome 4, 24. Comme c'est une école, nous commençons par la lecture. Deutéronome 4, le verset 24. Si vous êtes prêts, nous allons commencer l'écriture. La lecture plutôt. Car l'Éternel, ton Dieu, Adonai, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. On dit que l'Éternel est aussi un feu dévorant. Là-bas, Ésaïe nous a dit que le feu ne va pas te consumer. Le feu ne te détruira pas. Alors ici, Deutéronome nous dit que l'Éternel, ton Dieu, est aussi un feu dévorant. Maintenant, prenons 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 13.
car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Le feu révèle toutes choses, et le feu éprouve ce que l'œuvre de quelqu'un. Alors, quand j'avais pris les dictionnaires pour regarder un peu la définition du feu, j'ai vu quelque chose depuis la semaine passée, mais je n'ai pas du tout aimé. Nous allons lire ça ensemble. Je prends juste le dictionnaire. Ou le dictionnaire français, je pense que c'est Larousse, je n'ai pas bien vu parce que j'avais juste pris ça sur Google. Où il définit le feu en tant que combustion dégageant de la chaleur et de la lumière. C'est pas mauvais, c'est une combustion qui dégage de la chaleur et qui dégage aussi la lumière. Mais moi, ce que j'ai remarqué, par rapport à la vie pratique, j'ai remarqué que le feu, c'est juste une combustion qui crée le changement ou qui révèle la vraie nature ou qui transforme. Ça ne dégage pas seulement, mais ça révèle, ça transforme aussi. Vous voyez, il y a par exemple des minéraux qui ont une couleur, pour ne pas citer toute une liste. Mais dès que ces minéraux-là traversent le feu, ça change de couleur. Il y a par exemple une nourriture qui est dure, pas possible à mettre sous la dent, mais une fois, et à mettre sous la dent et le craser, donc pour dire vous mangez, mais une fois que cette nourriture-là traverse le feu, et voilà qu'elle devient fragile, vous pouvez la manger, la consommer. Par exemple, une patate douce. Avant que la patate douce traverse le feu, si on vous disait de manger la patate douce, ça sera difficile. Mais une fois qu'elle traverse le feu, vous pouvez la manger sans problème parce qu'elle devient fragile. Donc, parce qu'elle connaît une transformation. Elle connaît un changement. Cela signifie que le feu est une combustion de changement qui apporte le changement, qui apporte une transformation au travers la chaleur. Je ne vais pas dire au travers la lumière, parce que je vois le changement que le feu apporte, c'est plus au travers la chaleur, au travers sa flamme aussi. Donc le feu est là, c'est juste un élément de changement, un élément de transformation, un élément qui révèle ce qui est caché. Alors c'est pourquoi, en se basant sur ça, on a pu donner un sous-thème pour dire que le feu révèle l'identité. Cela signifie qu'il y a une identité qui est cachée, mais qui sera révélée par le feu. Alors, comme la Bible dit que la nature vous enseigne, donc pour comprendre combien ou comment le feu peut révéler une identité, il faudrait d'abord connaître comment le feu peut changer. Par exemple, une nourriture, le feu peut changer. Par exemple, minerai, le feu peut changer. Par exemple, un matériel, tout ce que nous pouvons citer comme une liste. Le feu peut transformer cela, peut changer cela, peut même révéler l'identité cachée d'un matériel, par exemple l'or, qui semble noir, mais une fois qu'il semble comme si ça avait une couleur noire, mais une fois que l'or traverse le feu, alors la couleur cachée, une couleur jaunâtre, sort. Mais si l'or ne traverse pas encore le feu, cette couleur jaunâtre est toujours cachée et ça donne l'apparence noirâtre. Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas par exemple l'or, ce sont des pierres de couleur noirâtre, vous pouvez traverser cela, vous pouvez passer à côté, ne sachant même pas que vous venez de traverser une richesse, ne sachant même pas que de petites pierres de couleur noire que vous avez vues, c'est ça de l'or. Moi, je serai parmi ces gens-là qui peuvent passer à côté des pierres or.
Parce que je ne connais pas l'or. Je n'ai jamais palpé l'or pur, moi qui vous prêche. Mais cependant, au travers de ces enseignements, j'ai quand même fait mes recherches, que ce soit sur autres moyens. Et quand j'étais aussi enfant, on avait un ami du quartier qui était bijoutier. On partait souvent voir comment est-ce qu'il était en train de travailler l'or. Vous voyez, il ne nous donnait pas la permission de toucher à ces petites pierres d'or parce qu'il se disait peut-être nous n'allons pas peut-être garder ça ou nous allons jouer avec ça, mais il nous laissait au moins l'accès d'entrer dans son bijouterie et on voyait comment est-ce qu'il était en train de travailler l'or. Alors, la Bible nous avait dit la fois passée, quand on avait médité, c'était, si j'ai bonne mémoire, c'était dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 2, le verset 20, si j'ai bonne mémoire. Oui, 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Ou Darby nous dira des vases de déshonneur, le deuxième groupe. Alors on avait vu que, là c'est juste entre parenthèses le message de la fois passée, qu'il y a certains qui bâtissaient la maison de l'Éternel ou construisaient la maison de l'Éternel avec la terre. Une fois que cette maison-là traversait le feu et elle s'est déformée, il y avait ceux-là qui construisaient avec le bois. Une fois que ces bois-là traversaient le feu, ils étaient consumés, la maison s'est déformée. Et il y a certains qui, par contre, utilisaient l'argent. L'argent, une fois traversé par le feu, ça changeait de couleur, mais une fois retravaillé par un bon bijoutier, ça revenait encore avec sa couleur naturelle. Alors, on avait vu que les chrétiens qui bâtissaient avec l'argent, ce sont ces gens-là dont, quand on les met dans la balance de l'Éternel, on voit qu'ils ont fait quand même beaucoup de choses qui ont plu à l'Éternel. C'est vrai, ils ont trébuché tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ils n'étaient pas vraiment des champions, mais au moins ils se sont donnés à fond pour servir l'Éternel. Alors, selon son élection de grâce, comme il fait grâce à qui il veut faire grâce, il peut leur accorder la grâce et les repasser encore au travers de sa grâce. Ils redeviennent encore d'une nature qui lui plaira, afin qu'ils entrent dans son repos. Mais cependant, on disait qu'à Shabbat Shalom TV, ou notre école de Shabbat Shalom plutôt, nous ne formons que des champions. On ne forme pas des chrétiens qui seront balancés après. Si l'Éternel leur accorde sa grâce, ils peuvent encore redevenir avec la nature de Yahvé, enfin d'entrer dans sa félicité. Non, nous nous prêchons les champions. Ceux qui savent qu'à partir d'aujourd'hui, si l'Éternel revenait aujourd'hui, leur part, c'est le paradis. Ceux qui sont sûrs et certains, à 100%, si aujourd'hui, la dernière trompette sonnait, leur position, c'est le paradis. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours l'habitude de poser la question à plusieurs disciples de Yeshua. Quelle sera ta position si aujourd'hui, la dernière trompette sonnait? Ça peut ou ne pas être la grande trompette qui va sonner. Ça peut être ce que moi j'appelle la petite trompette de ta vie. Que ça sonne, tu casses la pipe aujourd'hui. Quelle sera ta position? Si il n'y a pas un témoignage intérieur qui te dit que ma position c'est le paradis, sache que tu n'es pas en train de bâtir avec de l'or. Sache que tu es en train de bâtir avec de l'argent. C'est pourquoi tu as peur. Une fois que le feu traverse cet argent-là, ça peut changer de couleur. Et si l'Éternel ne t'accorde pas sa grâce, tu risques d'aller de l'autre côté. Mais si, seulement si il t'accorde sa grâce, c'est alors que tu vas entrer dans sa félicité. C'est pourquoi notre message est pour les champions. Quand même on prêchait sur ce qu'un champion doit manger et ce qu'un champion ne peut pas manger, on avait dit que le message n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour les champions. C'est comme dans une équipe de football, n'est-ce pas? Tout le monde, on ne parle pas de tout le monde.
Je ne veux pas commencer à citer des noms des gens ici ou bien des équipes. Mais nous savons, quand on parle par exemple d'une équipe X, s'il faudrait citer un joueur, peut-être c'est un ou deux. On ne cite que des champions. Quand on parle de l'équipe Y, s'il faudrait citer un joueur, c'est un ou deux. Quand on parle par exemple de l'association des boxeurs en Amérique, des poids lourds, ça sera un ou deux. On ne parle que des champions. Pour ne pas citer toute une liste. Ça signifie que les champions reçoivent le message différemment de tout le monde. Alors les autres ne sont que des accompagnateurs. On dira, voilà, une équipe de football a gagné, mais il y aura toujours le nom des champions qui sera au créneau. Et les autres là, on ne connaît peut-être pas leur nom, mais ils seront là pour accompagner le champion, afin de recevoir leur trophée de l'équipe. C'est comme ça aussi avec la vie en Christ. Nous avons des champions et ils reçoivent le message. Ils ne se disent pas que nous sommes tantôt plutôt. Ils disent nous sommes à 100% sûrs qu'aujourd'hui, si c'est la fin, nous verrons l'Éternel. Donc, c'est ce groupe-là que moi, je me tiens ici. Le Saint-Esprit d'Adonai va tous nous prêcher par rapport au message du jour. Nous parlons des disciples de Yeshua qui bâtissent avec de l'or. On avait vu qu'il y avait un modèle par excellence que tout le monde connaît. Son nom est Yeshua HaMashiach, que certains appellent Jésus-Christ. Son nom est Yeshua. Ça ne peut pas s'interpréter dans n'importe quelle langue. Mon nom personnel est Mafuta. Ça ne s'interprète pas. En anglais, en français, en hébreu, en swahili, je reste Mafuta. Je ne permettais pas les Français de m'appeler M. Will. Pour cette raison, pendant que j'étais encore étudiant, à tout moment que quelqu'un voulait blaguer avec mon nom, m'appelait M. Will. À la fin du cours ou à la fin de la journée, c'était un combat. Parce que je n'aimais pas trop parler. Tout ce que je savais faire, c'était me battre. C'était ça mon langage. Pourquoi? Parce que vous avez déformé mon nom Mafuta. Et puis, surtout, la première journée, quand on commence l'école, souvent les étudiants se présentent. Et quand on arrive à mon tour, quel est ton nom? Quand je dirai mon nom est Mafuta, il y a des étudiants qui vont commencer, ou bien les élèves qui vont commencer à se moquer de moi. Je vais juste pointer un faible. Et c'est celui-là que je vais corriger à la fin de la journée. Donc c'est ça. Vous ne pouvez pas changer un nom propre. Mohamed reste Mohamed dans toutes les langues. Bouddha reste Bouddha dans toutes les langues. Yeshua reste Yeshua dans toutes les langues. Ça c'est juste entre parenthèses. Pas Yehoshua. Yehoshua signifie Josué. Ça signifie que Yahvé sauvera. C'est juste la préfiguration de Yeshua. Donc, lui-même est le salut. Il sauve. Mais quand tu dis Yehoshua HaMashiach, tu dis Josué, le Messie. Josué n'est pas le Messie. Donc, Yeshua HaMashiach, en hébreu. HaMashiach, c'est son titre, loin de l'Éternel. Christ, en français, ça peut changer dans toutes les langues. Mais Yeshua reste Yeshua. Alors, nous allons parler de cet homme-là. Notre modèle. Notre modèle, comment est-ce qu'il avait commencé sa vie? Et c'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, les Israélites qui ne sont pas disciples de Yeshua, par exemple les orthodoxes et autres religions, ceux qui sont dans le judaïsme et tout, jusqu'à aujourd'hui, ils attendent le Messie, parce que selon eux, le Messie devait briller. Le Messie devait sortir d'une famille royale. Ils ne savaient pas que sa royauté n'est pas terrestre et que sa royauté était céleste. Bien sûr que oui, pendant le millénium, il viendra toujours au Moyen-Orient, à Jérusalem, je m'excuse, c'est là où il va encore régner pendant 1000 ans. C'est vrai. Mais pendant le temps où il venait, et il se disait qu'ils ont affaire à un roi et que le roi ne devait pas venir comme lui est venu.
Un roi pour eux devait sortir dans une famille royale. Ils pouvaient encore accepter, si c'était possible, que quelqu'un comme Salomon soit le Messie parce qu'il est sorti d'une famille royale. Et pour eux, ils donnent encore beaucoup plus de valeur à Moïse, que Yeshua. Je dis, c'est qui ne les connaissent pas. Parce qu'il y a des juifs messianiques qui les connaissent, qui prêchent aussi l'évangile retour à l'évangile fait à Sion, comme je suis en train de vous prêcher. Alors c'est Yeshua là, Ésaïe 53, qui a cru à partir du premier verset, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédainé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé d'Adonai et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Je m'excuse, les Écritures sont petites. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez ces messieurs ici. Déjà, pendant la période où il était né, Hérode connaissait, parce qu'il était spirituel, que l'étoile qui venait de sortir, c'était l'étoile brillante du matin. Et c'était le sauveur d'Israël et le sauveur du monde. Et comme lui les avait déjà pris comme ses esclaves, et qu'il savait que le sauveur est venu, l'étoile qui brillait, pour la délivrance d'Israël ainsi que la délivrance du monde, il a fallu attaquer l'enfant et détruire l'enfant. Et quand nous regardons, pour ne pas repartir à l'histoire, tout le monde connaît, le mage qui lui ont apporté des cadeaux, ils lui ont apporté 3 cadeaux. L'or, l'encens et le myrrhe. Ne parlons pas de l'encens, ne parlons pas du myrrhe, parce qu'on avait déjà expliqué la signification de l'encens et le myrrhe. Mais, soyons focus au message, gardons toujours la ligne. Pourquoi est-ce qu'ils ont apporté de l'or? Parce qu'ils savaient que cet enfant était de l'or. Parce que l'or représente la royauté. Ils savaient que celui qui vient de naître est un roi. C'est pourquoi ils l'ont apporté de l'or. Vous voyez? Pour confirmer sa royauté et pour confirmer qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas apporté n'importe quel cadeau. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, même quand quelqu'un va se marier, vous verrez un gros carton qui arrive. Et parfois, ce sont des cadeaux qui n'ont pas de sens. Nous avons l'habitude de donner les cadeaux, nous, le peuple païen. Parfois, nous donnons des cadeaux qui n'ont pas de sens, qui ne coïncident pas avec l'événement dont nous apportons un cadeau. Alors, et ils savent l'art des cadeaux. Ils n'apportent pas n'importe quel cadeau. Ils lui ont apporté sa royauté. Ils lui ont apporté son or parce que lui est la vraie or. Alors, mais regardons maintenant quelqu'un qui est venu sur cette terre des hommes en tant qu'or. On dit qu'il était sans beauté ni éclat. Rien de lui ne rayonnait. Alors, ceux qui ne connaissent pas les Saintes Écritures ou qui n'ont pas l'interprétation des Écritures, ils disent que Yeshua n'était pas beau. Ils disent que Yeshua, il était un vilain type par rapport à Ésaïe 53.
Parce que eux, ils veulent prendre cette prophétie d'Ésaïe 53 et puis l'interpréter comme si on interprétait n'importe quel message. Ça, ce n'est qu'une prophétie. Parce que l'enfant en question qu'on dit qui est venu sans beauté ni éclat, à Ésaïe 53, on parle du Messie, mais il n'était pas encore né. C'était juste un style de langage pour dire que cet enfant qui viendra, personne ne va attirer attention sur lui, si ce n'est ceux qui sont spirituels. Vous savez, même aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Ceux qui sont spirituels, ce sont ces gens-là qui tirent leur attention sur vous. Parce qu'ils voient même ce que vous-même, vous ne voyez pas. J'ai dit spirituel des deux côtés. Si vous êtes spirituel en Christ, ceux qui sont aussi spirituels vont sentir cette attirance. Ils vont sentir que vous avez quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que les gens voient. Parce que vous avez une nature divine qui vous connecte. Ceux qui sont aussi spirituels, dans le sens de la sorcellerie, la magie, qui sont de l'autre côté avec notre ennemi, dès qu'ils vous voient, ils sentent aussi que vous avez quelque chose qui est supérieur à eux. Comme ils sont et ils vivent dans un royaume de jalousie, ça va créer une flamme. C'est pourquoi vous arrivez dans une compagnie, la toute première journée, et voilà qu'il y a un monsieur, de ses regards, il vous parle, il vous dit que je ne vous aime pas. Vous sentez qu'il y a des crocs à jambes partout, parce que ce monsieur-là ne vous aime pas. Mais ce groupe-là ne vous aime pas. Mais vous n'avez même pas encore ouvert votre bouche pour parler. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, où des gens disent, moi je n'aime pas ces pasteurs-là. Mais comment gratuitement comme ça tu peux ne pas m'aimer? Peut-être que je n'ai même pas parlé, je ne t'ai pas fait du mal. Je ne suis pas allé faire des commérages te concernant ou la médisance. Juste comme ça tu me vois. Ce monsieur-là, je ne l'aime pas. Il y a certains même qui vont pousser d'ardiès pour dire, ce monsieur-là est orgueilleux. Non. Est-ce que tu as pu prendre, ne fût-ce que 5 minutes pour parler au monsieur? Pour connaître s'il est orgueilleux ou pas? Vous voyez? Donc, ce ne sont que les hommes spirituels de deux côtés qui voient ce que les autres ne voient pas. Parce que c'est un monde de champions. Ceux qui sont des champions en Christ, ils sont connectés divinement. Ils savent que les domestiques dont vous voyez n'est pas seulement domestique. Mais ces domestiques peut être une grande connexion, divinement parlant. Et l'autre aussi peut dire, non, les domestiques ici, celui qui a les yeux bizarres avec l'ennemi des disciples de Yeshua, peut dire, ce domestique ici a quelque chose qui ne se connecte pas avec moi. Alors madame, nous devons la chasser. Or en réalité, le monsieur a peur que ce domestique-là va commencer à faire des prières qui vont commencer à détruire ces gris-gris, ces affaires qu'il fait dans les noirs. Donc c'est comme ça. Vous voyez par exemple Naaman, le général qui avait le lépreux, qui avait la lèpre plutôt, c'est sa servante. Vous voyez, celle qu'on a appelée domestique. Mais comme elle avait la connexion divine, qu'il a connectée avec Israël, qu'il a connectée avec le prophète pour sa guérison. Donc c'est ça. Alors, c'est dans ce sens-là où on dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat, ni quelque chose qui attirait. Cependant, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cependant, c'est par ces blessures. Cependant, par ces plaies. Cependant, par ces souffrances que nous avons connu la vie sauve, que nous sommes guéris. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui est hors, mais il n'a pas d'attirance? Cet or-là ne pouvait pas avoir
l'attirance parce que l'or en question n'était pas encore travaillé. C'est pourquoi on a directement commencé à partir du verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné. Et à partir du verset 3, où on verra méprisé, abandonné, dès qu'on descend par ses souffrances, par ses meurtrissures, tout ça. Alors, pourquoi on n'avait pas commencé directement par ses souffrances, par ses meurtrissures? Non. Il a fallu d'abord commencer par sa nature. La nature de l'or qui n'est pas encore travaillé, dans l'or pur. Une nature noirâtre. Une pierre de couleur noirâtre. C'est comme ça que ça s'interprète. Alors, cette pierre-là devait traverser le feu. Quand cette pierre a commencé à traverser le feu, c'est alors qu'on parle de souffrance. C'est alors qu'on parle maintenant de meurtrissure. Si vous partez chez les bijoutiers, nous qui avons l'opportunité de partir chez les bijoutiers, bien qu'il ne nous permettait pas de toucher à ces affaires, mais on pouvait être là, juste comme des inspecteurs, et regarder, admirer ce que lui faisait. Alors, quand il prenait de petites pierres noires, noirâtres, de l'or, et qu'il mettait ça au feu, il continuait à travailler cela, vous allez remarquer une chose, ça va commencer à se détériorer. Ça va commencer à changer de couleur. Et ça va commencer à changer de forme. Donc, c'est alors, quand Yeshua est sorti comme l'or pur, comme une pierre, parce que c'est lui aussi la pierre angulaire, le rocher des âges, il est sorti en tant que pierre, en tant que le pêtre de notre vie. Alors, ce pêtre en or ne brillait pas. Ça n'avait pas d'éclat, ça n'avait pas d'attirance. Alors, comme c'est le feu qui révèle l'identité, et que Adonai lui-même, comme Deutéronome 4, 24 nous dit, est aussi le feu dévorant, il a fallu qu'il puisse travailler son fils. Il a fallu qu'il puisse travailler son fils, afin que ce fils-là devienne un produit fini pour son œuvre. Vous savez, Yeshua n'avait jamais commencé son œuvre avant l'âge de 30 ans. Parce qu'il devait être d'abord travaillé. Et comme il était dans la lignée des prêtres, le lévite ne pouvait pas commencer le travail à temps plein s'ils avaient moins de 30 ans. À 25 ans, ils étaient déjà des stagiaires. Pendant 5 ans de stage, à l'âge de 30 ans, c'est alors qu'ils commençaient maintenant les sacerdoces. Et quand David est venu, il a voulu moderniser les sacerdoces. Où il a pris même les prêtres à l'âge déjà de 25 ans qui commencent à servir à temps plein aux sacerdoces. Vous avez connu l'histoire d'Ouza. Vous voyez comment est-ce que quelqu'un a connu la mort physique frappé par l'âge? Et comment est-ce que Obed-Edom, qui avait déjà plus de 30 ans, qui était déjà mature, assis dans son ministère, c'est lui qui a pu récupérer les temples. Les sacerdoces. L'arche plutôt. C'est lui qui a pu récupérer l'arche de l'alliance. C'est vrai que les gens disent, c'était par coïncidence, parce que l'action s'est passée à côté de sa maison. Mais il n'y a pas de coïncidence avec Yahvé. Tout était bien calculé. Donc, un monsieur mature a récupéré l'arche de l'alliance, ça changeait les données. Nous ne sommes pas là. Donc, avant que son travail ministériel puisse finir, il n'avait pas droit à servir en tant que prêtre. Parce que il était entré dans les chaudières. Il était entré pour être travaillé.
afin que les impuretés qu'est lui-même porté, les impuretés de l'humanité puissent tomber. Quand on travaille l'or, les impuretés tombent. Le déchet tombe. C'est comme ça que lui, son père, a accepté de les traverser par le feu. Satan croyait que moi, qui lisais et qui savais bien que ce monsieur est le Messie, je l'ai attaqué. Son père l'a fait fuir en Égypte. Il est revenu après. Mais, de la manière dont il grandissait, rien n'est rayonné, rien n'a tiré. Vous voyez? Alors, Satan peut-être commence à se poser des questions. Est-ce que je me suis trompé d'adresse? Est-ce que c'était lui le Messie? Peut-être déjà attaqué ce monsieur ici par erreur. Mais comme lui-même, Satan est spirituel et aussi spirituel, il savait que c'était lui le Messie. Mon frère, ma soeur, le feu que tu es en train de traverser, ce n'est pas Satan. Et Satan, il croit que c'est lui qui est en train de faire que tu commences à vivre dans des difficultés. Non, ce n'est pas lui. Son feu n'a pas... Pardon. Son feu ne peut pas te détruire. Parce que si tu es fils du feu dévorant, tu es toi-même aussi un feu dévorant. Le feu ne peut pas détruire le feu. Mais ce qui est bizarre, parce que le vrai feu dévorant, c'est Adonai lui-même, le roi des rois, le Melech. Alors, Satan, il n'est qu'un faux feu. Il ne peut pas te consumer, il ne peut pas te dévorer. Il a cru qu'il avait mis fin à la vie de Yeshua à partir de moins d'un an jusqu'à 30 ans. Parce qu'il se disait, mais comment ce monsieur ne sort pas toujours? Comment ce monsieur ne vient pas toujours pour bouleverser, ne vient pas pour bouleverser l'humanité? Lui qui est le Messie. Il se disait peut-être que c'est lui qui l'a étouffé. Mais ne sachant pas que l'or était en train d'être travaillé. Et que Adonai, selon sa seigneurie, il n'avait pas encore le produit fini entre ses mains. Il savait que le produit fini sera quand Yeshua atteindra 30 ans. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. À partir d'aujourd'hui, ça c'est entre parenthèses, je sais qu'il fait chaud chez toi. La chaleur est terrible chez toi. Tu as même envie d'abandonner. Et le diable te fait croire que c'est lui qui te détruit. Le membre de ta famille te font croire que ce sont eux qui sont à la base. Parce qu'ils sont en train de te mettre la chaleur comme il faut. Et les prédicateurs qui viennent pour casser les hôtels jusqu'à 121e version, ils te font croire que ta situation actuelle, c'est Satan qui est au contrôle. Mais laisse-moi te dire, Satan sera au contrôle de ta situation si c'est toi qui laisses tes portes ouvertes. Si c'est toi qui marches dans le péché, alors même un faux feu va te détruire. Satan qui est un faux feu, parce que lui, il ne fait que copier Yahvé. Vous voyez? C'est une contrefaçon. Il ne fait que copier Yahvé. Il n'est pas le vrai feu. Le vrai feu dévorant, c'est Adonai lui-même. Mais lui-même un faux feu. Comme nous sommes en train de vivre dans le péché, il commence à nous consumer. Or, la Bible dit clairement, même quand tu traverseras le feu ne te brûlera pas. Pourquoi? Parce que vous avez la même nature. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 19,
est la réponse de Lévitique 6, 12 et Lévitique 6, 13. Dans Lévitique 6, 12 et Lévitique 6, 13, c'est là où nous voyons que les prêtres, on ne leur avait jamais donné la permission d'éteindre le feu. Dans le lieu saint, très saint, dans les sanctuaires, le feu devait brûler 24 heures sur 24. On y apportait toujours le bois pour ne jamais permettre à ce que le feu cesse de brûler. Il fallait que le feu brûle pour toujours, chaque jour, 24 sur 24. C'est comme ça. 1 Thessaloniciens 5, 19 nous dit, n'éteignez pas le feu. Dans votre version que vous avez, on vous dit, n'éteignez pas l'esprit, qui est lui-même le feu dévorant. Parce que vous avez la nature du feu, le feu ne peut pas vous consumer. Mais alors, qu'est-ce que le feu viendra faire dans votre vie? C'est ce que nous sommes en train d'étudier. On avait vu que Larousse et autres dictionnaires qui nous ont donné les définitions du feu, on n'a pas aimé ça. Parce que nous, on s'est dit que c'est juste un élément qui vient pour la transformation, qui vient pour révéler la vraie nature, qui vient pour le changement. C'est ça le feu. Une combustion de changement, des révélations de la vraie nature, des transformations. Alors nous sommes toujours en train de parler de Yeshua. Mais nous mettons ça un peu à côté. Nous allons y revenir. Quand nous prenons Daniel, le livre de Daniel au chapitre 3, c'est là où nous verrons l'histoire de Daniel, comment ça s'est passé. Prenons d'abord Daniel chapitre 3, nous allons lire. Daniel chapitre 3, à partir du premier verset. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer ses satrapes, les intendants et les gouverneurs, le grand juge, les trésoriers plutôt, les jurisconsuls, le juge et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, le juge et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Alors, sautons à partir du verset. Donnez un ordre. Ok, à partir du verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Alors, sauf maintenant venir accuser Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils ne veulent pas adorer la statue. De la Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit,
Est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés en l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego reprirent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu Adonai que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de la main au roi avec certitude. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est quoi Nebuchadnezzar fit rempli de fureur, et il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de le jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fit effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e, retenons cette partie, et la figure du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit à Shadrach, Meshach et Abednego: serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortis du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. C'est maintenant un décret du roi. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Nos excuses. Nous allons paraphraser cette histoire. Ils ont érigé ces statues d'or, les Chaldéens bien sûr que oui, pour que tout le monde puisse adorer la statue de Nebuchadnezzar. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la statue d'or de la bête est déjà là. Et tout le monde veut à ce que nous puissions adorer la bête pour avoir une vie sauve. Même pour avoir le travail, on veut qu'on adore la bête.
pour faire quoi que ce soit. On veut qu'on adore la bête. Alors ces gens ici ont refusé d'adorer la statue de la bête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'ils soient punis sévèrement. Alors, la punition, c'était une sentence de mort. Mais, ils n'ont pas su que, déjà, Ésaïe 43, 2, B nous dit que quand ils vont traverser le feu ne les brûlera pas. Ils n'ont pas su qu'il y avait déjà une prophétie qui disait que le feu ne les brûlera pas. Alors, ils ont encore pris le feu en question. Ils ont dit, cette chaudière, de la manière dont le feu brûle, ce n'est pas du tout ça. Vous allez chauffer ça 7 fois plus. On ne sait pas que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et Adonai est lui-même le Dieu de la perfection. Et il est parfait. Alors, ils ont donné la passe à Adonai, sans pourtant ne pas le savoir. Que Adonai, qui est aussi lui-même un feu dévorant, Deutéronome 4, 24 nous dit, ne peut pas consumer ou détruire ses frères, Shadrach, Meshach, Abednego. Alors, c'est comme ça qu'une fois qu'ils ont réchauffé le feu à cette reprise, pour les faire peur, mais ils disent toujours, roi, juge bon que nous allons, nous, te plaire, loin de là. Nous acceptons de mourir, même s'il faut mourir. Mais ils avaient la certitude que notre Yahvé va nous délivrer. Parce qu'ils savent que vous allez nous remettre entre ses mains qui, lui-même, est le feu chauffé à cette reprise dans la perfection. Il ne va pas nous détruire, mais il va plutôt sortir notre identité. Notre identité, la vraie identité qui était cachée, sortira. On n'était que le gouverneur parmi tant d'autres satrapes. Mais maintenant, notre identité, où le roi va nous donner la monotonie, où le roi va nous donner les bâtons de commandement, où le roi va nous donner la libre cour, afin que nous, non seulement que nous soyons des gouverneurs number one, mais que notre Dieu soit le premier et le dernier chez les Chaldaïens. Et qui est un décret qu'à part Adonai, personne ne peut adorer un autre Dieu. Alors, ils étaient sûrs et certains de ce qu'ils faisaient. Ils ont accepté, comme on dit, adviendre que pourra. Et voilà, on les jette maintenant dans le feu. Après le roi qui revient, pour voir la suite, comment est-ce que le feu les a consumés. Mais il vient, d'abord, à sa grande surprise, ils avaient mis 3 hommes liés. Mais voilà qu'en bas, ils voient que ces 3 hommes ne sont plus liés. Et il y a même un 4e homme qui survient ou qui surgit. Alors ça les dépasse. Mon frère, ma soeur, combien de gens dans leur peau satanique ils vous ont lié? Combien de gens dans leur forêt satanique ils vous ont menotté, ligoté, cimenté, et ils pensent que vous êtes là. Vous n'êtes pas là. Ils pensaient que ces gens ici sont liés, mais ils voient qu'ils ne sont pas liés. Alors ils voient le 4e. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que je vois maintenant un 4e qui a le visage de Dieu. Est-ce que lui avait déjà vu un visage de Dieu? Non. Il n'a jamais vu un visage de Dieu. Mais chez les Chaldéens, ils savaient que les dieux ont le visage de flammes de feu. Et quand vous avez même la révélation de Yeshua, que ce soit dans votre rêve ou bien dans une vision, vous pouvez voir sa robe, vous pouvez voir ses pieds, vous montez. Dès que vous arrivez quelque part là au milieu, le feu, la lumière de son feu qui sort au niveau de son visage, vous ne pourrez pas arriver pour voir. Vous allez juste vous retrouver encore les genoux par terre, position d'adoration. C'est comme ça qu'Apocalypse 19, 12 nous dit que ses yeux étaient semblables
feu. Les yeux de celui qui était sur le trône étaient semblables au feu. Les yeux de Yeshua. Et aussi Apocalypse 2,18 à l'église de Thyatire. Il dit, écrit à l'église de Thyatire, voici celui qui a des yeux semblables au feu est en train de vous dire XY. Donc, chez les Chaldéens, ils savaient que les dieux et les fils de Dieu, leurs visages sont semblables au feu, aux flammes de feu. C'est pourquoi il avait vu un autre monsieur parmi les trois. Son visage avait une forme de flamme de feu, ça crachait le feu. Il ne pouvait pas voir ça. Il a dit, oh, nous les Chaldéens, on connaît que les dieux et leurs fils ont des visages dont les yeux sont comme le feu. C'est comme ça, vous remarquez, même dans des films des satanistes, quand ils font leurs films, par exemple, ils sont en train de faire des incantations, vous remarquez qu'ils font sortir le feu au travers leurs yeux. Le film des zombies, tous ces films-là mystiques, vous allez remarquer que quand ils sont en train de faire leurs histoires bizarres, c'est le feu qui sort au travers les yeux. Alors, et ils savent que le Dieu et les fils de Dieu ont ces regards-là, ont les yeux qui font sortir des flammes de feu. C'est comme ça quand il avait sa statue érigée en or, ils ont mis cette statue-là avec les yeux qui crachaient le feu. Parce que pour eux, c'était un Dieu pour eux et que tout le monde devait l'adorer. Mais maintenant, quand il a vu le vrai Dieu, il a compris que non, notre statue, qui soi-disant fait sortir du feu, un feu qui ne peut même pas consumer, qui ne peut pas faire une action quelconque pour brûler ou pour transformer ou pour révéler une nature. Mais voilà, je vois maintenant un fils de Dieu dont le feu en question n'est pas la blague, mais c'est le feu qui sort au travers ses yeux. Et les trois autres que j'ai mis dans le feu, et tous ils ont maintenant la même nature comme ces fils de Dieu-là. Et ils contournent maintenant, ils sont à l'aise, comme s'ils n'étaient pas dans le feu, comme si tout va bien. C'est là où il s'est dit, non, 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 il a réussi la révélation que oui, le vrai feu, c'est Adonai qui a créé les cieux et la terre. Et que, en mettant ces gens ici, afin que le feu les consume, c'était une erreur, parce que le feu ne les a pas consumés, mais le feu a sorti leur nature de royauté. Et voilà, maintenant, il juge bon que tous ces gens-là, chez les Chaldéens, doivent adorer Adonai. Et l'adorer lui seul, en commençant par lui-même, Nebuchadnezzar. Il s'est dit qu'il devient adorateur. Voilà, maintenant, il crée toute une loi, un décret royal, que personne ne peut plus adorer un autre Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ce que nous sommes en train de dire. Votre nature que vous avez, c'est la nature du feu. Mais cependant, tant que vous ne croisez pas le vrai feu de vos rangs, qui est Adonai lui-même, le feu céleste, votre nature du feu ne sortira jamais. Vous serez cachés. Votre royauté ne sortira jamais. Mais cependant, quand le feu vous traverse dans votre vie, ce n'est pas du tout facile. On revient avec Yeshua qui est de l'or. Shabbat Shalom, mon fils depuis les Philistines. Philippines. Je dis toujours Philistines. On ne te renvoie pas chez Goliath, s'il te plaît. Depuis le Philippines. Oui. On reprend ce qu'on disait par rapport à Yeshua. Yeshua qui est l'or. Mais comme, quand il a commencé sa vie, il a commencé comme de l'or pur, des petites pierres de couleur noire. C'est pourquoi on dit qu'il était sans beauté, ni éclat. Alors, on a commencé, Adonai est venu intervenir dans sa vie pour sortir son identité. Alors, comme le feu dévorant est venu dans sa vie, il a commencé à les travailler. En les travaillant, il a trouvé qu'il était rempli d'impureté.
ses impuretés, mais les impuretés de l'humanité. C'est pourquoi il ne pouvait pas briller. Parce que sa nature était cachée. La nature de la sainteté était cachée. Ce qui se voyait maintenant, c'est la nature de péché. Les impuretés qui entouraient l'or. Il a fallu travailler cela. Le monsieur entrait dans la chaleur. Le monsieur commençait à pleurer. Le monsieur a eu faim. Le monsieur a connu des meurtrissures. Le monsieur a connu des souffrances. C'est ça le travail que le feu est en train de faire dans sa vie. Pas pour les détruire. Comme Ésaïe 43, 2 dit, le feu ne va pas vous détruire. Mais le feu va plutôt révéler votre identité. Alors les impuretés de l'humanité qui le portait commençaient à tomber, commençaient à tomber, commençaient à tomber, commençaient à tomber. Sa couleur changeait. La couleur devenait jaunâtre. La couleur devenait jaunâtre. La couleur devenait jaunâtre. C'est pourquoi, quand il ressuscita avec une peau saine. Il ressuscita, il commençait à briller. Sa vraie couleur d'or est sortie. Il commençait à attirer les mondes. Lui, dès son vivant, les gens ne voulaient même pas venir à lui. Les gens le fouillaient. Il n'avait qu'environ 70 disciples. À un moment donné, ils sont devenus à 120 disciples. Mais voilà qu'il prêche que son corps, celui qui va consommer son corps, qui va manger son corps, aura la vie éternelle. Celui qui va boire son sang aura la vie éternelle. Nos excuses. Celui qui va boire son sang aura la vie éternelle. Wow! En Israël, c'est un message que ces gens-là ne pouvaient pas accepter. Parce que manger un corps humain et boire du sang d'un corps humain, c'était le vampirisme. Alors, tout le monde l'a fouillé. Voilà ce monsieur sans beauté ni éclat. Personne ne veut même accepter son message. Mon frère, depuis que tu es prédicateur, ça fait des années, les gens ne veulent même pas écouter ton message. Parce que tu es sans beauté ni éclat. Tu es encore de l'or pur. Mais ne t'en fais pas. Le feu dévorant te travaille dans sa bijouterie. Combien de gens ont touché le feu étranger? Combien ont apporté le feu étranger dans la maison de l'Éternel? Comme le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, Lévitique 10, 1, 2. Combien ils apportaient le feu étranger dans la maison de l'Éternel? Après ça, le vrai feu dévorant est venu. Quand le vrai feu dévorant est venu visiter la maison de l'Éternel, ils ont été consumés. Ne vous en faites pas. Il y a feu et feu. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser un faux feu qui est Satan. Vous allez briller tout de suite. Et vous n'allez pas briller en tant que de l'or, vrai or. Vous n'allez pas briller comme le vrai or. Vous allez briller comme l'or plaqué. Comme ce monde est encore dans le noir. Vous savez, il y a des gens, quand on grandissait, ils ne voulaient pas acheter le vrai or. Ils achetaient l'or plaqué. Et ils attendaient la nuit dans une boîte de nuit. Ils portent l'or plaqué, ça brille. Et ils faisaient de leur mieux, comme ce jour-là, les DJ a chanté leur nom, a parlé d'eux, a tout fait pour leur montrer combien ils sont grands avec leurs chaînettes en or qui valent 10 000 $ américains. Ça brille. Ils faisaient de leur mieux avant 5 h du matin ou avant 4 h du matin. Ils doivent partir. Il faut qu'ils sortent de la boîte de nuit. Parce qu'ils savent que quand la lumière viendra, la lumière va surgir, ça va révéler l'identité cachée de cet or-là. Et tout le monde saura que c'est de l'or plaqué. Alors il fallait à la boîte de nuit, comme il fait sombre avec le jeu de lumière, ça fait encore briller l'or davantage. C'est ce qui se passe maintenant. Ce monde est dans le noir comme une boîte de nuit. C'est pourquoi il y a même un musicien qui a sorti son album. Et le titre de son album, c'était
une boîte ou une boîte de nuit. C'est ça le monde. Le monde aujourd'hui comme une boîte de nuit. Alors tous ces gens-là qui partent toucher au feu étranger, au feu de Satan, ils amènent cela dans leurs églises. Ils brillent comme de l'or. Mais ce ne sont que de l'or plaqué. Quand le feu dévorant viendra, ces jours-là, à la fin, leurs œuvres vont se révéler. Comme 1 Corinthiens 3,13 nous dit. Le feu va révéler l'œuvre de tout un chacun. Et Ésaïe 66, 16 nous dit que c'est par le feu que l'Éternel exerce ce jugement. Ce jour-là, à la fin, nous allons tous passer par le feu. Parce que c'est le feu qui va exercer le jugement. Le feu de Yeshua va exercer le jugement. Nos excuses. Le feu de Yeshua va exercer le jugement. Si vous êtes de l'or plaqué et vous apportez un feu étranger dans votre vie, pendant ce jour-là, le vrai feu va briller, va brûler, et vous devez traverser ce feu-là. C'est là où votre nature va sortir. Comme on dit dans notre message, le feu révèle l'identité. Votre identité sortira. Il n'y aura pas un jugement, l'Éternel va perdre son temps à vous poser des questions. Il n'a pas ce temps-là. C'est le feu qui va révéler votre identité. Et une fois votre identité sort, vous allez vous-même vous positionner. Si vous allez à droite, dans sa félicité, ou à gauche, il ne vous dira pas un mot. Il n'a pas de temps là-dessus. Le feu va vous montrer votre position. Parce qu'il va révéler votre identité. Alors, maintenant Yeshua, ressuscité, il était déjà un produit fini. Les gens qui ne voulaient pas les suivre, parce qu'il était sans beauté ni éclat. Ou même quand il a donné le message de son corps qui devait manger et que tout le monde avait fui, il est resté seulement avec les 12 apôtres. Il leur a posé la question, et vous, pourquoi vous êtes restés? Et voilà Simon-Pierre qui répondra en lui disant, c'est à toi, maître, que nous avons trouvé le vrai parole de la vie. Tu es la vie. Où irions-nous encore? À qui irions-nous encore? Parce que toi, tu es la vie. Tu as les paroles de la vie. C'est comme ça. Tout le monde l'a fui. Sans éclat, ni beauté. Tout le monde fuit ton ministère. Parce que tu es sans éclat, ni beauté. Ça n'a rien à voir avec la physique, ta forme physique, où Yeshua était vilain. Non, ce sont ces histoires-là. Yeshua n'était pas vilain. Il était un beau gars. Mais c'est sur le plan spirituel que le message doit s'interpréter. Cette partie d'Ésaïe 53. Alors, une fois ressuscité, le travail de l'or était arrivé à la fin. L'identité cachée de l'or, qui a été travaillée par le vrai feu Adonai, cette identité est sortie. Il est prié. Et voilà, il a vécu avec eux pendant 40 jours et 40 nuits. Ils ont vu sa beauté, son éclat. Comment il commençait maintenant à attirer les foules. Il va répartir au Père. Le message que les gens ne pouvaient pas accepter. Le message que les gens fouillaient. Et maintenant, dans les Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2, un seul message de Pierre transforme environ 3000 hommes. Si nous faisons des calculs, on va voir que c'était plus de 10 000. Parce que quand la Bible parle de 3000 hommes, on ne parle que des hommes. Comme on dit garçons, les Ivoiriens diront. Mais or, dans une assemblée quelconque, nous remarquons qu'il y a toujours plus de femmes, plus d'enfants que les hommes, comme nous autres. Vous voyez? Maintenant, le message commence à tirer. La parole commence à tirer. Parce que la parole est faite maintenant chair. La parole a été travaillée dans le feu afin de devenir chair. Et elle a habité parmi nous. Et elle habitera parmi nous pour l'éternité.
Mon frère, ma soeur, je suis en train de continuer mon message. Alors, comment toi tu bâtis ta maison? Avec quel matériel? J'aimerais bien que nous tous, nous puissions bâtir avec de l'or. Nous serons, au départ, sans beauté ni éclat, un ministère pas connu de tout le monde, comme Jean-Baptiste. Un ministère où, quand on dit, vous connaissez Shabbat Shalom? Non, 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 non. On ne connaît pas Shabbat Shalom. Pourquoi? Parce que Shabbat Shalom est sans éclat, ni beauté. Parce que Shabbat Shalom, c'est un messager qui prêche dans le désert. Répentez-vous. Changez de chemin. Répentez-vous. Répentons-nous. Revenons à l'Éternel. Cessons d'adorer la bête. Cessons d'adorer la statue. Vous avez ces statues partout en Europe. Même dans la ville où je suis, à Milton Keynes, à Wheeler Lake, il y a la statue que les gens adorent. Ceux qui habitent ma ville pouvaient faire un tour, là où j'ai dit, vous verrez la statue que les gens sont en train d'adorer. Et cette statue est représentée partout en Europe, partout en Occident. La même statue que vous verrez là où je vous indique, ce n'est pas par hasard, elle est représentée partout. Partout. Parce que tout le monde, selon eux, doit adorer la statue. C'est comme ça dans une nation en Europe, un président a changé les lois depuis quelques jours passés, où vous ne pouvez plus aller dans ces pays-là pour prêcher. Vous pouvez que prêcher moyennant l'invitation ou la permission du gouvernement. Alors le gouvernement ne va pas donner Shabbat Shalom la permission d'aller prêcher là-bas. Le gouvernement donnera à quelqu'un qui a un feu étranger pour qu'il parte prêcher. Parce que là, ça ne va pas détruire ses affaires. Mais quelqu'un qui a le vrai feu dévorant, on ne lui donnera pas la permission. Sinon, il va aller pour détruire, pour casser. Alors, vous êtes sans éclat, sans beauté. Ne vous en faites pas. Ne touchez surtout pas au feu étranger. Pas à la sorcellerie. Pas à la magie. Notre Dieu, l'Éternel des armées, le tout-puissant créateur de l'univers, est aussi un feu dévorant. Et il est très jaloux qu'on puisse le mélanger avec d'autres dieux. Suivons l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Acceptons ce feu-là accentué. Tes bills que tu ne peux pas payer. Tes factures jusqu'au niveau de la tête que tu ne peux pas payer. Ce sont de feu. Accepte. N'adore pas la statue, s'il te plaît. Les problèmes financiers que tu as, c'est le feu. N'adore pas la statue, s'il te plaît. Dis qu'adviendre que pourra. Si ce feu va me détruire, que ça me détruise, gloire soit rendue à Yahvé. Mais, le Dieu que je sers est aussi un feu dévorant. Et son feu vient dans ma vie en tant qu'or pour me travailler. Pour me travailler. Pour me travailler. Pour que les impuretés tombent dans ma vie. Répentons-nous. Changeons de vie. Cessons la vie de péché. Laissons-nous libres, afin que remettons-nous entièrement entre les mains d'Adonai. Que lui, le feu qu'il est, qui nous travaille. Cette femme-là qui est une impureté pour toi, elle tombera. C'est le feu qui fait ça. Le feu révèle l'identité, mon frère. Cette femme-là qui est tombée, c'est l'impureté. Elle tombera. Parce que le feu dévorant est entré dans ta maison. Tout ce qui est impureté tombera. Cette femme-là tombera. Ce travail-là qui est impureté tombera, ne t'en fais pas. Oh Seigneur, ce travail-là était mon gagne-pain. Comment est-ce que j'ai perdu ce travail? Je me retrouve maintenant dans le chômage. Son feu va venir pour révéler ton identité. Ce travail-là tombera. Seigneur, mon mari, j'ai pensé qu'il était tout pour moi.
S'il est impureté dans ta vie, pendant que tu traverses une transfiguration, une transformation, un moment où le feu te travaille, ce mari-là tombera. Je ne prêche pas les divorces, s'il vous plaît. Prêchez pas les divorces. C'est pourquoi je dis ce message est pour une seule personne qui est connectée et c'est cette personne-là qui reçoit le message. Comme ce message vient du trône. Et la personne qui n'est pas connectée écoutera autre chose. Oui, la personne qui n'est pas connectée écoutera autre chose. Mais la personne qui a l'oreille prophétique va écouter le message comme je reçois cela au niveau du trône. Mon frère, ma soeur, le feu te travaille pour sortir ton identité. Le feu te travaille pour sortir ton identité. Le feu te travaille. Le boss qui t'a chassé du boulot, il a impureté. Ça tombe. Tu es sans éclat, ni beauté. Parce que le feu te travaille. Bizarrement, l'or ne donne jamais l'éclat avant le travail du feu. L'or montre à tout le monde que c'est sans beauté ni or. Avant le travail du feu. C'est pourquoi personne ne tient compte de toi. On ne veut même pas parler de toi. Même dans ta famille, on ne parle pas de toi. On parle de celui qui a touché un feu étranger. Tu es oublié de tous. Ignoré partout. Ton message, personne ne veut l'écouter. Mon frère, ta présentation, personne ne peut venir. Personne ne veut te voir. Tu ne brilles pas. Mais cependant, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que ton visage de fils de Dieu sortira d'ici peu de temps. Ton visage de fils de Dieu sortira, même la nature. Elle attend que ce visage sorte. Même la nature en a marre. Elle attend que ce visage sorte. Ne t'en fais pas. Accepte de traverser ce que tu es en train de traverser. Alors, une fois maintenant Yeshua ressuscité jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité, nous tous, nous sommes en train de l'adorer. Nous sommes en train de le chercher. Nous sommes en train de le vénérer. Pourquoi? Parce que sa vraie nature est sortie. La vraie nature de Shadrach et Meshach et Abednego était sortie. Le roi a dit quoi? Désormais, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'autres dieux ici chez les Chaldéens. Tout le monde est maintenant censé d'adorer l'Éternel et lui seul. Romains chapitre 8, à partir du verset 18. Romains chapitre 8, à partir du verset 18. Merci Saint-Esprit d'Adonai. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous, pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. La création en a marre de voir les francs-maçons diriger ce monde. La création en a marre de voir le médecin franc-maçon. La création en a marre de voir les sorciers pasteurs. La création
souffre de voir le genre qui sont en train de rouler avec des grosses caisses parce qu'ils ont touché le feu étranger. La création attend la révélation des fils de Dieu. Alors, pour que cette révélation des fils de Dieu sorte, pour que ce visage qui brille sorte, il faudrait d'abord que le feu vous travaille. Mais d'ici peu de temps, vous qui êtes connectés avec ces messages, la révélation de votre identité sortira et la création sera d'accord avec vous. Parce que la création est en train de souffrir. Le chat veut bien adorer, veut bien louer Adonai plutôt. Parce que Psaume 150 nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Le chat veut louer Adonai. Mais combien les sorciers l'utilisent? Les animaux veulent bien louer Adonai. Combien ils sont utilisés par les sorciers? La nature elle-même veut louer Adonai. Mais combien les sorciers l'étouffent avec des réunions nocturnes? Alors la création en a marre. La création attend la révélation des fils d'Adonai. Comme Nabuchodonosor a reçu la révélation de celui qui avait le visage des fils de Dieu. Il faudrait que ce monde reçoive la révélation de nous autres. À partir d'aujourd'hui, vous qui avez accepté ce message, je vous dis que votre nature sera révélée. Parce que le feu vous a transformé. Parce que vous avez connu les travails de feu. Votre or, avant le travail de feu qui donnait une couleur noirâtre, à partir de ce soir, va commencer à briller. Et ça ne sera pas de l'or plaqué, mais ça sera de l'or vrai. Parce que le feu de vous a traversé et a révélé votre identité. Il était venu pour un seul but. Il était venu pour révéler votre identité. C'est pourquoi tenez-vous debout. Ne vous tenez plus debout sur votre tête, mais utilisez vos deux pieds pour vous tenir debout et votre tête toujours en haut. Parce que Yeshua est au contrôle. Mais cependant, la Bible dit, quand tout va mal, réfléchissez. Ne soyons pas des chrétiens qui aiment des déclarations gratuites, que cette année ne finira pas, vous aurez des millions. Amen. Que cette année vous ne finira pas, vous serez ceci. Ah, vous vous marierez. Ah, non, ne donne pas ces déclarations gratuites. Quand tout va mal dans votre vie et que vous traversez un feu dont vous ne maîtrisez pas, sachez que vous êtes en train de vivre dans le péché. Répentez-vous. Confessez vos péchés. Répentez-vous. Changez de vie. Vivez comme Yeshua. Alors, si cependant vous êtes en train de vivre comme Yeshua, mais vous sentez que ça brûle partout dans votre vie, sachez que il est en train de faire un bon travail pour révéler la partie jaunâtre de votre or, l'identité cachée. Lui qui était sans éclat, ni beauté, à la fin de ses souffrances, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous aussi, nous aussi, à la fin de notre souffrance, nous allons briller et beaucoup connaîtront la vie sauve au travers de nous. Je ne suis pas en train de prêcher un message pour ce siècle présent où celui qui est assis devant son écran, devant son laptop, est en train de dire oui, même si je souffre, demain, je deviendrai président de la République. Ce n'est pas ce que moi je suis en train de dire. Moi, mon target, mon but final, c'est que on dit que à la fin, le feu va révéler notre identité. Le jugement de l'Éternel se fera par le feu. Alors, gardons la nature de Yahvé, afin que le feu ne nous brûle pas, que les feux puissent nous placer dans le paradis. Parce que de l'autre côté,
Le feu sera là pour les détruire. Le feu de Satan, c'est pour détruire. Même si aujourd'hui, vous avez ce feu étranger dans votre vie, tout le monde voit que vous êtes en train de prier. Ne vous en faites pas. Ces jours-là, le feu va révéler l'identité de votre corps plaqué. Et vous irez au paradis. Le paradis existe. Or, qu'est-ce que j'ai dit? Le feu va révéler votre identité de l'or plaqué. Vous irez en enfer. Le feu va révéler votre identité. Ça ne va pas vous tuer. Peu importe la manière dont vous utilisez le feu sera là pour révéler votre identité. Le paradis existe. L'enfer aussi existe. Nous avons choisi pour le paradis. Même si nous sommes sans éclat, sans beauté, nous savons qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Même si sur cette terre des hommes, nous ne pouvons pas voir ne fût-ce qu'un vélo, ne fût-ce qu'une voiture, cela n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de notre papa qui est aux cieux, qui nous donne selon sa volonté. Nous, notre affaire, c'est de garder sa nature. Et quand nous traversons le feu, de nous rassurer que nous ne sommes pas la base de ce que ce feu-là est venu faire dans notre vie. Mais plutôt, nous marchons selon sa volonté. Et s'il y a la chaleur partout, c'est qu'un travail de titan est en train de se faire pour que notre nature sorte. Ça dépend de la manière dont vous avez reçu ce message. Que cela soit fait selon votre réception. Pour quelqu'un qui croit que demain ou après-demain, sa vie même étant sur cette terre des hommes va briller parce qu'il est en train de traverser le feu, le travail du feu, que cela soit fait de la manière dont vous saisissez le message, parce que nous tous, nous recevons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la compréhension n'est pas toujours la même. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Juste un petit récap. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, des moments de feu, vous n'êtes pas les seuls. Quelqu'un voudra bien être comme Abraham, mais il a traversé 25 ans de guerre afin de connaître une vie de paix. Quelqu'un voudra être comme Jacob, qu'on appelle à tort Jacob. Il a traversé des moments difficiles afin d'être stable dans sa vie. Quelqu'un veut être comme Moïse. Il a traversé le feu. C'est pourquoi Exode chapitre 3, il est en train, pendant qu'il partait, le feu l'a interpellé parce que il était rempli des impuretés d'Égypte. Il a fallu que le feu dévorant et travaille pour faire tomber toutes ces impuretés, changer sa mentalité. Et quand le travail de feu avait pris fin, c'est alors qu'il y avait lui recommanda de retourner en Égypte. Parce qu'il avait déjà reçu le vrai feu. Pour aller maintenant délivrer son peuple en Égypte, entre les mains des pharaons. Mais il a fallu qu'il puisse d'abord passer par le feu. Vous voyez, nous n'allons pas donner une liste. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont passé par le feu pour devenir maintenant les seuls bras droits du roi. Et au travers eux, Adonai a été prêché et célébré, adoré chez les Chaldéens. Yeshua lui-même a traversé le feu. Qui sommes-nous pour éviter le feu? Vous voulez des raccourcis? Il y a d'autres chemins. Mais ce ne sont que des feux étrangers que vous allez rencontrer. Ils vont vous travailler pendant seulement une seule journée. Le jour qui suit, ils vous donnent pocket magique. Ils vous donnent porte-monnaie magique. Vous sortez l'argent. Vous priez, mais ça ne sera que de l'or plaqué. Mais le jour vient où le vrai feu traversera votre vie, votre nature.
c'est à révéler à tout le monde. Alors, Shabbat Shalom à tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin de nos esquisses. Nos esquisses, on est un peu enrhumées. Alors, tout ce que vous pouvez faire, c'est seulement aimer la vidéo et puis la partager, s'il vous plaît. Ceux qui veulent nous écrire par inbox, vous pouvez le faire. Parce que là, on se sent plus bien, on ne veut pas pousser davantage. Alors que l'Éternel vous bénisse davantage. Shabbat Shalom chez vous à la maison. Aimez la vidéo et puis partageons la vidéo. Ceux qui n'ont jamais accepté Yeshua Mashiach comme leur Seigneur et leur Sauveur, nous vous recommandons d'accepter ces dons gratuits. Et d'Adonai, il nous a donné Yeshua gratuitement. Acceptons ces dons et entrons dans sa famille. Demandons pardon pour nos fautes et nos péchés et demandons son Saint-Esprit pour transformer nos vies. Amen. Comme vous venez de le dire depuis les Philippines. Que l'Éternel vous bénisse davantage. On s'appelle, on s'écrit. Shabbat Shalom. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.